tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le test du produit que je vous ai montré en haut l'autre jour, le dot painting. Alors apparemment il n'est pas nouveau ce produit, il date d'il y a 3 ans. J'ai vu sur d'autres chaînes qu'il est sorti il y a 3 ans. Mais moi je l'ai trouvé maintenant, donc je vais vous faire un tuto. On va réaliser ceci, donc c'est une petite coupelle avec du dot painting. Hop. Et vous avez le tuto entier de la coupelle avec la pâte autodurcissante d'action, etc. Du coup je vous amène avec moi, c'est parti. Donc je vais utiliser ce bol là de chez Action, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils ont des petites formes. Du coup il me faut assez de pâte pour pouvoir le positionner dessus. Et du coup c'est parti. Ça, je vais le laisser sécher quelques heures. Là, il me reste de la pâte. Je vais faire autre chose avec tout de suite. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Alors, voici ce que donne le bol une fois sec. Alors, je l'ai démoulé hier parce qu'en fait, il était sec à l'extérieur et mouillé ici parce que c'était en surface. Enfin, c'était collé avec ça. Donc, j'ai démoulé, j'ai eu aucun problème. J'ai juste un petit peu soulevé sur les bords. Et puis, ça s'est démoulé tout seul. Vous voyez qu'on voit un petit peu les motifs. Alors, moi, j'y vois pas très bien personnellement. Là, voilà, on voit que le bol a marqué ses motifs. Et ici, on a un petit peu de copeaux, donc on va venir poncer. Donc normalement, pour poncer, on se met en extérieur, mais là, il n'y en a vraiment pas beaucoup, puis je vais y aller vraiment très doucement. Donc je peux le faire ici à l'intérieur. Donc là, je mets juste mon papier et je viens juste tourner doucement. Ouais, c'est un petit peu amélioré, il en reste un petit peu ici. Voilà ce que ça donne. Je vais enlever la poussière qui est là. Donc là, avec un pinceau, je vais enlever le reste de poussière. Vous voyez que j'ai laissé l'aspect rugueux ici. Moi, ça ne me dérange pas du tout. J'aime bien. Donc je le laisse. Mais vous pouvez très bien le poncer. Donc maintenant, on va passer à l'utilisation du kit de dot painting. Mais avant de me lancer sur ma vraie pièce, je vais faire ça sur un petit papier d'abord pour décider de mon motif. Du coup, je vous retrouve tout de suite pour tester ce kit de dot painting. Voilà, nous allons passer au test du kit. Donc le voici. On va l'ouvrir ensemble. Donc à l'intérieur, vous retrouvez 8 couleurs de peinture. Vous retrouvez les outils ici pour faire les points, donc de différentes tailles. Ici, on a des gabarits qui servent à dessiner sur nos objets. Et ici, le livret explicatif. Donc, nous allons regarder ce que nous dit le livret. On a une petite introduction qui nous explique que c'était quelque chose qui se faisait beaucoup avant, mais qui se fait un peu moins maintenant. Donc, du coup, c'est une vieille technique. On va passer directement à la préparation. On va vous dire les objets dont vous avez besoin. Donc, toujours trouver le français. Le français, il est là. Donc, il va vous falloir un support sur lequel peindre, de la peinture, les outils pour faire les points, des modèles, du ruban de masquage, c'est pour fixer ceci à l'objet pour dessiner les repères. Voilà. Et des cotons-tiges, au cas où ça éclabousse ou si on veut nettoyer un petit peu. Voilà. Alors, pour commencer, ils disent de bien s'exercer, parce que bien sûr, je ne vais pas faire directement sur mon objet. J'ai pas envie de le bousiller. Donc, on va s'exercer sur du papier. Il faut dégraisser l'objet. Alors, il conseille de coller ça sur le support, plutôt que de retracer les traits, en fait, que de retracer les pointillés, comme j'ai vu sur beaucoup de vidéos que des personnes font. Ils positionnent directement ça dessus, et en fait, ils viennent dessiner autour, tout simplement. Alors, c'est plus simple
si on dessine les traits. Mais c'est vrai que sur ma poterie là, je suis pas sûre que je puisse après venir gommer le crayon. Ou sinon il faut faire les points pile par-dessus, les points de peinture pile par-dessus où on a tracé notre trait de crayon. Donc il conseille de bien mélanger la peinture, il faut qu'elle soit bien liquide. Si on veut pas que ça fasse des pâtés, il faut qu'elle soit bien liquide, quitte à la diluer, hein, c'est pas un problème. Et du coup, de ne pas l'ouvrir au-dessus de l'objet sur lequel vous pouvez peindre parce que la peinture peut éclabousser. Donc là, c'est les gabarits. Ils disent de préparer ses couleurs à l'avance. Je pense que... Ils présentent la roue des couleurs. Moi, je vais pas y faire, je vais pas y toucher. La technique. Alors, c'est bien parce qu'il conseille de ne pas aligner les points, mais de les mettre toujours en décalé. Alors, il précise que les points que les bâtons vont faire seront plus gros que les bâtons. Donc de ne pas mettre trop près et prévoir une petite marge. Alors ils disent d'enfoncer le bâtonnet dans 2 mm de la peinture. Comme ça, au fur et à mesure, la peinture elle va descendre et vous pouvez faire plusieurs points à la fois. Plutôt que si vous chargez un tout petit peu, vous pourrez faire qu'un seul point. Alors il conseille de sécher à l'air libre et pas du tout avec un sèche-cheveux. Alors il parle de cuire la peinture. Donc j'ai l'impression qu'il faut mettre au four après. Oui, une fois qu'elle est sèche, on peut la faire cuire au four. Il précise bien que la peinture qui est fournie, elle n'est pas alimentaire. Donc si on veut le faire, il faut en prendre une autre. Voilà. C'est plutôt bien fait niveau conseil, je trouve ça vraiment pratique. Donc là, nous avons des inspirations. Donc très dans la simplicité, j'aime beaucoup ce rendu, c'est très joli. Donc on peut très bien ne rien mettre au milieu et commencer vraiment à l'extérieur. Hein. Donc là, il nous explique qu'il faut prendre une des roues et dessiner autour. Ils expliquent les tailles de points. Voilà, là, moi je pense qu'on va reproduire quelque chose qui est fait ici. Comme ça m'évitera de réfléchir. Bon, celui-là, il est vraiment trop complexe, donc je ne vais pas m'y amuser. Il est très beau. Ça aussi, c'est un peu complexe. Ah, c'est beau, hein. Il les superpose les points là. Ah, très sobre, mais c'est un dégradé, il est très joli. Alors j'imagine que ça c'est fait au pinceau. Ah, il montre comment faire. C'est du 4 mm, il tire dessus. Donc là c'est pas un motif rond, c'est un motif aligné. Là, pareil. C'est une frise. Oh, c'est joli ça. J'aime beaucoup. C'est simple, hein. Doré, rose, orange. Et ça, on peut le photocopier pour se refaire des gabarits si besoin. Donc voilà, le livret. Maintenant, on va se lancer. Je sais pas trop quel motif je vais faire. Mais allons-y, c'est parti. Alors, j'ai choisi cette petite toile que j'avais dans mon coffre à toile. Je vais choisir mon motif. Je pense que je vais faire... Non, pas ça. Je pense que je vais tenter celui-là que j'aime bien. Très simplement. Hein. Donc là, c'était du 20 mm. Et les outils, on a du 3 et du 2. Je vais prendre mon tapis pour me servir de palette. Et donc voilà, eux, ils ne redessinent pas les dessins. Ils viennent coller ça directement dessus. Avec du double face. Du washi tape, pardon. Donc je vais prendre un bout de washi.
que je vais retourner sur lui-même. Donc là, il va nous falloir... ils ont pris du doré et du rose. Alors, bon, on va faire comme eux. Hein. Alors, ils disent de bien secouer la peinture avant de l'ouvrir. Donc, ils font d'abord du 2 mm sur au bout de chaque trait, comme ça. Et après, en quinconce, ils font du 3 mm. Alors, voyons voir. On se met bien perpendiculaire. Voilà. Donc, je pense que c'est pas mal. Je vais l'essuyer. Je suis en train de voir que sur le dessin là, c'est pas ce qu'ils disent là. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait là. Hein. En vrai là, c'est pas ça. Parce que le gros point est avant le petit. Alors que là, j'ai fait le petit direct. Donc je crois que je vais pas utiliser le 3 comme ils disent. Mais je vais faire du 1 au-dessus. Plus petit. Alors, je vais essuyer ça avec du sopalin. Alors, j'étais en 2, donc je vais faire du 1. Et je vais le faire en rose. Donc, je prends du 1 mm. Et je vais me mettre en décalé. Donc là, on voit que le 1 mm est limite aussi gros que le 2. Alors, en fait, ça se voit pas, mais le 1 mm ici, il est abîmé. Le bout de bois est abîmé. Donc, je vais changer de côté. Donc, je vais faire au feeling. Je vais pas suivre leur schéma parce qu'au final, ça va pas du tout. Enfin, ce qu'ils ont marqué là, c'est pas ce qu'ils ont fait là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ils ont fait doré, rose après. Et là, orange, mais orange bien plus gros. Donc, je pense que si on passe directement au 6... Ouais, 6, peut-être 5. 5, ça va être pas mal. Donc, je vais faire du orange. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. On va continuer. Alors, la vidéo a coupé. Ça s'est coupé au niveau des ronds orange. J'ai fait les gros ronds roses. Et après, j'ai fait les petits ronds roses. Là, maintenant, ce qu'on va faire, j'essaie de reproduire ce motif qui est là. C'est les petits points orange autour des roses. Donc pareil, là, on a 3 tailles. Je pense que c'est on va mettre du 4 en haut. La même taille que celui-là. Que j'ai utilisé. Donc là, c'est 2, 3, 4. Donc on va mettre du 4 en haut. Ah, il est un peu plus gros encore. On va mettre du 5 en haut. On va mettre du 5 tout là-haut. Ouais, bon, on va commencer par ça. Donc là, en orange.
On va d'abord commencer par l'extérieur. Je vais faire un 3 de chaque côté. Allez, on fait ça. Donc je vais m'arrêter là pour le 3 et après je vais faire que du 2. Voilà, et après je vais faire du 1 parce que là c'est vraiment... ça devient vraiment serré là. Donc je trouve que ça manque un petit peu de doré, mais au milieu là c'est censé être du doré. Donc là j'ai du 12 mm, je pourrais faire un rond doré au milieu. Après normalement au-dessus des 3 points roses, ils mettent du doré. Mais je sais pas si je vais le faire parce que je trouve que c'est joli comme ça quand même. Ah, je vais peut-être mettre un bout doré là. On va tenter, allez. Et donc c'est pour ça qu'il disait qu'il fallait une pince. C'était où déjà? Voilà, ils ne vous l'ont pas montré, mais il disait qu'il fallait une pince. C'est pour enlever ça, sans faire de bêtises. Comme ceci. Donc là, le double face, je vais le laisser, ça peut être utile pour une prochaine fois. Et je vais venir prendre le plus grand de mes bâtons, qui d'ailleurs a un bout plat, il est cassé. Donc on va pas utiliser ce côté-là. On va utiliser celui-là pour faire un point au milieu. Alors le bâton ne passe pas dans le pot de peinture. Donc je viens ici récupérer ce qu'il y a dans le bouchon. Je sais pas si ça va marcher. Et ça ne marche pas. Alors on va... Voilà. Là, je vais venir avec un tout petit pinceau pour repositionner un peu de peinture. Là. Alors, ça fait l'inverse de ce que je voulais faire. Ça enlève de la peinture. Bon. Mauvaise idée. Donc là, avec mon pinceau, je suis venue mettre de l'encre, de la peinture sur le bâtonnet. Et je vais faire pareil, je vais récupérer la peinture qui est là pour le grand. Et donc je vais mettre... Je vais prendre la peinture dans mon pot directement. Et je vais la mettre sur mon bâtonnet pour qu'il y en ait partout. Il faut qu'il y en ait assez pour que ça fasse la jolie goutte. Voilà, ça devrait le faire. Comme ça, le surplus, je le remets dans le pot. Donc voilà, pour ce que ça donne, je vais le laisser sécher. Et je pense que je viendrai rajouter des points dorés sur les grains roses là.
D'ailleurs, il me semble que c'est ce qu'ils ont fait là. Oui, sur les grands roses, ils ont mis du doré. En fait, je suis en train de voir que je suivais le mauvais modèle. Celui-là, c'est le A. En fait, j'étais en train de suivre le A. J'étais en train de suivre le modèle A pour faire ça, alors qu'en fait, c'est celui-là. Le modèle A, il est là, il est derrière. Et on voit bien qu'effectivement, ils commencent par le grand et ils font autour au fur et à mesure. Bon. Pour un premier test, c'est pas mal. Du coup, je vais mettre ça de côté. Et je pense que je vais reproduire la même chose ici. Sur ma coupelle. Je vous mets tout ça en accéléré. En espérant que ça vous plaise. Et du coup, je vous retrouve une fois que c'est terminé. Donc là, pour trouver le centre de ma pièce, je suis venue prendre le cercle de 55. En fait, j'ai mis plusieurs cercles. Celui-là, il était trop grand. Celui-là, il était trop petit. Donc, je viens prendre un à la bonne taille. Je viens marquer mon centre. Voilà. Là, c'est juste pour pouvoir venir positionner celui-là après. Bon, je me suis trompée de motif. Je devais faire des gros points roses, un coup sur deux, et en fait j'ai fait des petits points roses partout. Bon, je me suis plantée, c'est pas grave. On va faire... je sais pas ce que je vais faire. Parce que juste au bout là, je mets un gros point. J'ai peur que ça fasse bizarre. Je pense que je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais faire un trait. Sinon je fais un cercle tout le tour. Mais c'est très risqué. Vu ma précision, c'est très risqué. Très risqué. En tout cas, je pense que le bord ici, je vais le faire doré. Donc je vais utiliser cette peinture, je sais pas.
Bon, je vais attendre que ça sèche, puis je rajouterai un point au milieu. Je me dis peut-être orange. En même temps, je me dis, c'est déjà pas mal sec. Je vais le faire tout de suite. Donc là, je vais mettre... Donc, il n'y a plus qu'à laisser sécher et après, on mettra du vernis glacificateur dessus. Alors, mon bol est sec, ma peinture est sèche. J'ai rajouté un point blanc au milieu. Voilà. Ça donne ceci. Et donc là, j'ai décidé pour le vernir, non pas d'utiliser ce vernis-là, mais d'utiliser de la résine UV. Alors j'espère que j'en aurai assez pour tout faire. J'en suis pas certaine, mais je vais faire l'intérieur à la résine UV et on verra si j'ai assez pour faire l'extérieur. Donc j'ai ma lampe à UV, il faudra que je sèche au minimum 30 minutes. Et bon, ça c'est à cause de ma lampe qui est pas très puissante. Et du coup, je vais passer la résine au pinceau. Donc je vais en mettre une certaine quantité et après je vais venir au pinceau l'étaler. Donc là, je vérifie par brillance qu'il y en a bien partout. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelques petites bulles. Alors, je vais utiliser un briquet. Je vais utiliser un briquet pour enlever les bulles. Voilà. Et donc là, c'est parti pour une demi-heure avec la lampe UV. Ça y est, c'est terminé. Là voilà, la coupelle terminée. Du coup, j'ai mis deux couches de résine UV. Je l'ai mis aussi à l'extérieur. Hop. Et du coup, j'espère que ce petit projet réalisé pour le test de ce set de dot painting vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.